Allez, on y va. Je pense que vous avez les sons maintenant. Oh non, vous savez, intégration régionale, ce n'est pas bon. Vous aviez raison. Nous savions que ce n'était pas bon. Mais comment les opposants peuvent réfléchir comme ça entre intégration régionale et la mort des Congolais? Les choix étaient simples. Hein? Si je viens, j'enseigne, je vous enseigne. Il faut aussi reconnaître ça. Et parce que Zamba appelle ça biso cerveau, il y a moins d'ambu, misat nandambu. Avec toute l'humilité du monde que je peux avoir, vous avez peut-être beaucoup de gens ont une difficulté de choisir ce qui est prioritaire. Dans le Batangi Sepson à Congo, on a difficile à choisir que ça c'est une priorité qu'il faut faire maintenant. Ça c'est peut-être demain, après-demain. Chez nous, des fois, on confond tout. Voilà pourquoi en cela, il y a un débat public, parce qu'ils vont perdre mon temps. Quand moi, je suis en train de réfléchir en 2055, lui réfléchit en 2025, année passée. Tu vois que c'est déjà une incompatibilité. Pourquoi je veux perdre mon temps d'aller dans un débat? Juste pour parler. Je ne peux pas juste aller dans un débat pour parler comme un perroquet. Non, je ne peux pas faire ça. Donc, voilà. Donc, c'était clair. Nous savons qu'un pays qui nous a fait du mal ne peut pas se mal accepter dans l'intégration régionale. Nous savons aussi que le problème, c'est l'individu Kagame. Avec le temps, quand nous aurons un gouvernement des gens sérieux au Rwanda, certainement que nous voudrions toujours travailler avec eux d'une façon ou d'une autre. En ces temps-là, quand nous aurons un autre président, il y a toujours l'intégration régionale parce que tous les pays du monde ont ce qu'on appelle intégration régionale. Les États-Unis travaillent avec le Mexique chaque jour ici. C'est une intégration régionale. Les États-Unis travaillent avec le Canada chaque jour ici. C'est une intégration régionale. Tous les pays européens là, même l'Union européenne là, il y a la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Tout ça, c'est toujours comme ça. Il y a l'intégration régionale. Mais seulement nous, on ne voulait pas avoir l'intégration régionale avec ceux qui ont violé nos mamans, tué nos parents. Voilà. Mais c'était quelque chose qu'il fallait d'abord accepter. Parce qu'en acceptant, on a dit tango tokondima, de toute façon, tobeta masolo. Tango tokondima. Est-ce que les Américains qui viennent développer chez vous vont dire que bozo mabele nabino, on va prendre ça, on met dans les camions, on va avec ça au Rwanda et puis on va développer là-bas? Non. Le Rwanda a signé avec les États-Unis. Nous savions que c'était une fausse signature. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont dit. C'est une signature qui peut ne pas marcher. Oh, on ne fait que m'appeler. Voilà. Donc, les Américains ne vont pas prendre vos trucs, vous faites vos contrats avec eux, ils amènent ça au Rwanda. Non, les compagnies américaines viennent au Congo démocratique. Les compagnies américaines ne viennent pas au Rwanda. Si les Rwandais amènent leurs compagnies chez eux là-bas avec les Américains, ça ne nous concerne pas. Mais nous savons qu'ils n'ont rien. Nous voulons seulement l'intégrité et l'intégrité territoriale. Comme dans les trucs qu'on a signés, on parlait de l'intégrité territoriale. On parlait de l'intangibilité des frontières. On parlait de l'autorité de l'État. On parlait du respect de la souveraineté d'un pays. J'avais déjà compris que tout c'est aussi bango. Un homme intelligent, c'est comme ça que vous réfléchissez. Ah, hey, je vous dis, hein, on m'appelle. Hein. Un instant, je vous prends.
Allô? Oui, est-ce que... OK. Dis à M. Iwando, il peut monter, vous pouvez le faire monter jusqu'à mon niveau, à moi, s'il vous plaît. Il y a une autre dame qui arrive aussi maintenant là encore. D'accord? Il y a une autre dame qui arrive maintenant là. Merci. OK, bye. Voilà, donc ici, je ne pouvais pas enlever, donc vous deviez comprendre, c'est normal. Donc, il y a des gens qui viennent me voir et je n'ai pas de choix. Et je vais toujours finir rapidement parce que je devais partir, j'ai des rendez-vous, les gens viennent me voir et ils sont nombreux, c'est pas possible. Donc, comprenez seulement que Ndengeza Boyemo Boulou. Voilà, donc, oui, j'ai des gens que je dois voir. Non, non, c'est normal, il n'y a rien de mauvais. Voilà, donc, c'est... Moi, je ne suis pas... Je suis très clair, il n'y a rien à vous cacher, consort. Donc, c'est comme ça. Vous devez comprendre. Je ne sais pas si vous pouvez me voir. Voilà, je suis là, vous me voyez, c'est bien. Donc, voilà pourquoi on savait. Quand vous lisez des textes qu'on écrit, hein, vous devez être à mesure d'avoir les niveaux élevés de comprendre que non. Ça, c'est simple, ça va réussir. Ça, ce n'est pas simple, ça ne va pas réussir. Alors, on avait compris que l'intégration régionale ne pouvait être pas important si vous avez d'abord l'autorité de l'État, vous avez l'intégrité des frontières, vous avez l'intégrité territoriale. C'est déjà les points les plus importants. J'ai lu l'accord. Et ça, Kitoko, je savais déjà. Maintenant, ces Rwandais n'ont pas compris ça. Quand nous signons maintenant qu'ils puissent se retirer, qu'il y a la paix, ils ne comprennent pas qu'ils doivent partir. Les États-Unis s'est fâché que vous avez fait signer un président américain des papiers, vous devez respecter ça. Voilà la raison pour laquelle maintenant ils sont en train de partir. Ils n'ont pas le choix que de partir. Ils avaient signé ça. Vous ne pouvez pas être dans un pays d'autrui. Vous ne pouvez pas être dans un pays d'autrui. J'arrive, donnez-moi juste 3 minutes, j'arrive. Vous ne pouvez pas être dans un pays d'autrui. Ce n'est pas possible. Vous devez d'abord sortir. Voilà la réalité de ce qui se passe. À Lubero, ils sont en train tous de partir. Ah, mon studio vous manque beaucoup. Maxwell Kabouya, vous êtes un aventurier. Hein. Ici, c'est beau, non? C'est pas bien. Oui, oui. Non, non, je suis au Congo, c'est normal. Donc, je ne suis pas dans mon studio. Mais voilà la réalité des choses. Mais j'ai d'abord une information pour vous rapidement. Une information rapidement. Ça marche dans la toile partout là-bas. On parle de Mabund qui doit aller à l'IDPS, ça c'est Perro Loara. Bon, ça ne nous concerne pas. Si Janine Mabund aurait adhéré à l'IDPS et pourrait être présenté ce mercredi lors de la matinité politique organisée par Augustin Kabuya au siège du parti, membre influent du PPRD et proche de l'ancien président, Mabund a bénéficié de plusieurs ordonnances de Joseph Kabila, mandataire, ministre et même président de l'Assemblée nationale. Si cette information s'est confirmée, quelle honte pour la classe politique congolaise. Oui, pas seulement elle, même toi, Perro Loara, quelle honte pour toi d'aller soutenir une rébellion étrangère pour tuer tes frères et tes sœurs congolaises. Donc toi, tu es dans une honte plus que même elle. Comme tu dis là, ça peut être ou ne pas être vrai. Je sais que la classe politique congolaise n'est pas bonne. Je sais que les Congolais sont les gens qui sont des opportunistes et qui ne savent même pas en quoi ils croient. C'est ça ma lutte. Je lutte contre les antivaleurs. Je lutte contre les gens qui n'ont pas de valeurs et qui ne comprennent pas qu'on doit transformer le Congo. Je lutte contre ces gens-là. Je serai sur votre chemin en toutes circonstances. C'est la même chose. On a des traîtres dans la politique, on a des traîtres dans le journalisme, on a des traîtres partout. Comment vous pouvez aller relayer les messages d'une rébellion qui tue vos frères et sœurs? Est-ce qu'il y a une explication? Que vous aimez Tshisekedi, que vous ne l'aimez pas, que vous puissiez les haïr, vous n'avez pas le droit de toucher les Congolais. Voilà les messages d'aujourd'hui. Les M23 avec le Rwanda ensemble sont en train de quitter notre pays. Ils vont aller où? Ils rentrent chez eux. Et quelle économie ils ont chez eux? Ils vont aller se manger là-bas. Voilà les petites choses que je voulais que vous soyez au courant, que les choses sont en train d'évoluer très très bien pour nous et que les ennemis de la République ont compris que leur temps était terminé et que les choses sont en train d'être bonnes pour nous. Donc ça sont des petits enfants qui commencent à jouer partout là où ces Rwandais a été. Donc vous pouvez vous-même voir que les enfants... Ils ont même laissé les uniformes, ils ont fui, ils sont partis. Donc les enfants sont dans la joie, ils sont en train de découvrir que les Rwandais, dans les Lubero, sont en train de partir pour de bon. Tu vois? Donc c'est la fin d'une histoire. Ils ont commencé à tout laisser.
Donc, vous avez compris vous-même. Voilà. Njoo kabisa. Kwenye na vetoro walikuwa. Walikuwa wanapiga njoo kule. Njoo kule kabisa. Yuarenga bibi kana tabaya. Mais c'est dangereux de fois pas les enfants comme ça peuvent tomber sur les armes et puis s'entretuer bêtement. Comme ils ne connaissent pas ou bien ils peuvent laisser des mines, peuvent tuer les enfants. Il faut vraiment interdire aux enfants de faire ça. Laisser aux professionnels de poursuivre et de voir ça. Et donc voilà, je pense que c'est pas bien. Regardez par exemple ça. Avec le camion, ils sont en train de partir tous. Lakini kwa sababu patrol ya mriama ni masuala bana ni kuishi. Ne bana ni sawa. Kama tukireza kwa mochiro chushi. Sababu ni yo kala bomusisi. Donc voilà, donc vous êtes tous au courant, vous voyez que les Rwandais sont en train de partir et que les choses sont différentes et que le Congo maintenant doit s'organiser pour faire mieux. Nous devons être sages, intelligents. Nous ne voulons pas une coterie ici où les mêmes personnes qui ont détruit le Congo, qu'ils rentrent encore dans les nouveaux gouvernements. Maboun peut rejoindre l'IDP, ce n'est pas notre problème. C'est que nous voulons que les chefs de l'État puissent trouver la qualité des gens qui peuvent nous diriger, la qualité des gens qui peuvent être au gouvernement pour que le peuple congolais s'en sorte. Il faut changer la classe politique. Que Tshisekedi s'est créé sa propre classe politique. Les PPRD ou les, je sais pas, AFC, M23 et le Rwandais, tous, c'est leur départ. Les gens qui ont soutenu la rébellion ne seront pas pardonnés. Nous ne pardonnerons personne. Ça, vous devez mettre ça à la banque. Parce que nous ne voulons pas un pays des impunis, nous voulons un pays des gens sérieux. Merci de m'avoir suivi, c'était ma petite information que j'avais pour aujourd'hui. Donc les Rwandais sont en train de quitter, ils vont quitter territoire par territoire, tous ils partent chez eux. À nous maintenant de prendre l'autorité d'aller reprendre ces histoires-là, ne laissez pas aux enfants. C'est très dangereux, il peut y avoir des mines qui peuvent exploser, qui vont tuer les enfants. Il faut donner aux experts qui puissent aller pour être sûr que tout est bien, pour que les gens puissent y vivre. Je vous aime, je vous apprécie. Moi, je suis votre frère Kalonji Moulomba. Une fois de plus, je vous dis encore bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Nous nous retrouverons encore beaucoup plus tard aux mêmes heures si cela est possible. Merci et à très très bientôt. Au revoir.